Ouais. Je m'appelle Karima et j'habite dans un centre d'hébergement. Et en fait, j'ai eu une grande révélation avec le Saint-Esprit, avec Jésus, qui s'est révélé dans ma vie. J'ai été dans une famille musulmane, algérienne. Et Jésus n'a pas de frontières, c'est un Dieu d'amour. Et j'ai eu une erreur médicale. Pendant 4 ans et demi, j'ai souffert. Et puis, je voulais vraiment que les médecins m'aident. Ils ont refusé. Ils ont tout fait pour fuir. Mon médecin généraliste a refusé de dire la vérité. Et puis, quand j'allais partout, tout le monde fuyait. J'ai voulu aller avec eux à l'amiable. Et j'ai rencontré un expert dernièrement, neurologue des hôpitaux de Paris, qui a refusé de m'écouter et qui s'est obstiné avec un dossier médical qu'on a trafiqué contre moi parce que dans mon passé il y avait des problèmes personnels. Et finalement, hier j'ai eu la bénédiction de Dieu dans ma vie au bout de 4 ans et demi. Au bout de 4 ans et demi, j'ai réussi, malgré que j'avais déposé plainte en 2016 et que ma plainte a été classée par le procureur de la République, de Bobigny. Donc on m'a dit qu'il n'y avait pas d'ITT. Et moi j'ai dit, qui est-ce qui fait l'ITT? C'est le commissariat. En 2014, j'ai voulu déposer plainte à Rambuteau. Personne n'a voulu prendre ma plainte. On m'a dit de voir avec la direction des usagers. Les médecins fuyaient et personne m'aidait. On m'a laissé avec une ponction lombaire qui a raté dans la moelle épinière. Et j'ai perdu du liquide céphalorachidien en forte quantité. J'ai perdu mes muscles. On m'a laissé entre la vie et la mort. Et les médecins ne voulaient pas avouer la vérité. Et on m'a laissé dans un handicap. Et moi j'ai cru en Dieu. J'ai cru en Jésus qui était tout le temps avec moi. J'ai pas cru aux hommes, mais j'ai cru en Dieu. Et c'est Dieu qui m'a aidé. Et hier, Dieu a permis, avec la pluie qui est tombée, et tous les grêlons qui sont tombés, qu'on prenne ma plainte au commissariat, et qu'un policier réouvre mon dossier, et qu'il dise que la semaine prochaine, je vais avoir un ITT. Donc je vais avoir la possibilité de passer devant des médecins, parce que le procureur de la République a voulu classer mon dossier, et qu'une avocate en qui j'ai fait confiance m'a dit que, dernièrement, elle était l'avocate des hôpitaux qu'elle avait oublié de me dire. Et puis il y avait un médecin qui fuyait, mon médecin généraliste, qui fuyait et qui ne voulait pas avouer qu'il y avait un hématome. Il ne disait pas la vérité. Il fuyait alors qu'il m'avait donné un électromyogramme avec écrit dessus hématome post-ponction lombaire. J'ai une preuve qui prouve que j'avais un hématome. Donc, comme j'ai été victime d'une erreur médicale et qu'ils n'ont pas voulu assumer, j'ai les preuves et des enregistrements qui prouvent leur contradiction dans les écrits. Et pour dire une chose, la plainte que j'ai déposée au parquet de Bobigny, qui a été classée par un procureur de la République à Bobigny, au tribunal de grande instance. Hier, un commissariat a accepté de reprendre ma plainte, une autre plainte. Et à 4 ans et demi après cette erreur médicale, on va pouvoir, la semaine prochaine, me donner une ITT. Ça veut dire quoi une ITT? Ça veut dire la possibilité de passer devant les urgences médico-judiciaires pour pouvoir donner une attestation comme quoi j'ai eu cette erreur médicale. Au bout de 4 ans et demi, c'est en 2014 ma ponction lombaire, et on dit qu'il y a prescription au bout de 3 ans. Donc, il y a une possibilité quand on a foi en Dieu, Alléluia. quand on croit en Dieu, pour que Dieu débloque. Et hier, non seulement il a débloqué, mais le commissariat, il y avait une tempête. Il a fait descendre la pluie et les grêlons. Alors quand on a foi en Dieu, quoi qu'on soit, quoi qu'on est, il y a autre chose que je voulais dire. C'est que si on reçoit Dieu et si on reçoit Jésus dans la vie, parce que Dieu est amour, qu'importe ce qu'on est et qu'importe dans quelle religion on fait partie, là, Dieu n'est pas une religion, il est une relation. Et si Dieu s'est révélé à moi, si Dieu m'a libéré, si Dieu m'a sauvé de la mort, parce qu'une ponction lombaire qui touche la moelle épinière, quand vous perdez du liquide céphalorachidien en forte quantité, quand vous devenez handicapé, si vous recevez le Saint-Esprit de Dieu en vous, parce qu'on est esprit, et quand on meurt, notre corps, la chair, va à la poussière. Si vous recevez le Saint-Esprit, eh ben vous êtes libéré, vous êtes sauvé de la mort. Vous appartenez plus à la chair. Ça veut dire que votre corps peut se détruire, mais vous resterez en vie parce que vous avez reçu Jésus. Il n'y a pas plus de choses que j'ai à dire. Moi, je suis une fille, j'ai été sauvée. S'il l'a fait avec moi, Dieu il peut le faire avec n'importe qui. Alléluia.
Donc, il faut croire en Dieu. J'ai pas de maison, je suis SDF, j'ai pas de famille, j'ai rien du tout. Les avocats, ils m'ont fui. La police, ils m'ont fui. Tout le monde m'a fui. Les médecins m'ont fui. Mais aujourd'hui, Dieu l'a dit, il y aura justice. 4 ans et demi après. Ça veut dire que Jésus, quand il donne une parole, il est parole. Alléluia. Dieu est parole, Dieu est lumière dans ce monde des ténèbres. Et tout revient à Dieu. Amen. Et quand Dieu dit justice sera rendue, justice sera rendue. Je ne demande pas de l'argent. Je ne demande pas de la richesse, mais je demande que chacun prenne sa responsabilité dans cette affaire. Et puis, ici, il y a toutes les paroles. Alléluia. Toutes les choses sont dites. Alléluia. Si Amen. on a foi, la foi nous aide, nous sauve, nous libère, nous fait garder en vie. Amen. À vous de garder votre foi. À vous de garder votre foi. Amen. Et Jésus, quand vous l'acceptez, il ne vous trahira pas, il sera toujours avec vous. S'il a été avec moi, il sera avec vous. Si je suis encore en vie, c'est grâce à lui. Ma famille, elle m'a rejeté. Mais demain, elle va revenir vers moi en voyant la gloire. Parce que la gloire revient qu'à Dieu. Amen.